J'ai le plaisir de vous retrouver pour poursuivre l'exploration de ce magnifique jeu de cartes divinatoire qu'est l'Oracle de Béline. Nous nous étions arrêtés à la carte numéro 29 intitulée Amor et nous voilà parvenus à la carte numéro 30 intitulée La table. Alors la table est toujours placée sous l'influence de Vénus, qui est la planète associée à l'amour, l'harmonie, le plaisir et les échanges. La table représente généralement ce lieu de convivialité que nous aimons tous, où les relations prennent forme et s'épanouissent. Alors sur l'illustration, on ne voit pas à proprement parler de table, mais cet élément manquant est suggéré par le fait de voir trois récipients qui sont posés côte à côte. Donc vous avez ces trois éléments qui dominent la carte et qui véhiculent tous ces symboles puissants qui vont nous servir en termes de divination et d'interprétation dans une session de cartomancie et de voyance. Alors vous avez à votre gauche un vase imposant de couleur bleu nuit et de couleur or avec de grandes poignées aux grandes oreilles de couleur bordeaux. Cet objet s'appelle l'amphore, donc on va voir ce que ça signifie dans quelques instants. Ensuite vous avez juste à côté en plus petit une coupe et juste à côté vous avez le calice. Alors il faut savoir que dans les temps anciens, ces récipients étaient très précieux, d'où d'ailleurs l'allusion aux dorures avec la couleur jaune-or, qui laisse penser que ces récipients pouvaient être sertis d'or. Ils servaient en tout cas d'instruments de mesure des liquides à l'époque où il n'y avait pas les instruments de mesure qu'on a aujourd'hui, les unités de mesure que nous avons aujourd'hui, et surtout la coupe tout particulièrement avait une forte connotation, une forte dimension spirituelle qui était associée, puisque dans la mythologie grecque, vous aviez les dieux de l'Olympe qui buvaient le nectar qui leur conférait la vie éternelle et l'immortalité. Ensuite, depuis l'ère christique, la coupe a été rebaptisée Graal, donc ça symbolise Jésus-Christ, et donc vous aviez ce contenant, en fait, qui symbolisait le corps du Christ, et bien sûr le contenu, c'est-à-dire généralement le vin, vous aviez le sang du Christ qui était représenté, donc le Christ serait d'ailleurs mort un vendredi qui est le jour de Vénus, planète en exaltation en poisson, signe de la spiritualité et de cette ère des poissons. Alors tout cet ensemble nous suggère que l'amphore peut représenter un symbole d'abondance matérielle et de bien-être. Alors concernant la coupe, elle évoque l'amour, les émotions et la spiritualité, voire les capacités médiumniques. Ensuite, le calice est associé à une transformation intérieure ou à une quête d'épanouissement personnel. L'ensemble de ces éléments illustrés réunis dans cette lame peut nous inspirer l'idée que partager avec autrui une bonne tablée enrichit à la fois le cœur, l'esprit et la vie matérielle. On peut y voir aussi une incitation à cultiver l'équilibre entre ces différents aspects de la vie. Passons maintenant aux traits de caractère et à l'état d'esprit de cette carte-là. Donc si dans une session de cartomancie et de voyance, vous tirez la table, en termes de traits de caractère et d'état d'esprit, ça reflète souvent que vous avez affaire à une personne ouverte, sociable et équilibrée. Cette carte suggère quelqu'un de sensuel qui aime les plaisirs de la table, la convivialité, les rencontres, les échanges, les collaborations, et qui a le goût tout simplement de profiter des bons moments de la vie. Vous avez assurément affaire à une personne généreuse, accueillante, qui aime recevoir chez elle ou qui aime sortir faire la fête. En somme, vous êtes en présence d'une personne épicurienne si la table est par exemple accompagnée de la carte 25 plaisir que nous avons déjà vu ensemble, où vous avez carrément affaire à une personne hédoniste, surtout si cette carte est accompagnée par exemple par la carte numéro 19, argent, donc qui s'intitule argent, qui est illustrée par le symbole de la corne d'abondance et qui fait allusion à Dionysos, dit aussi Bacchus dans la mythologie romaine, qui est le dieu du vin et des festivités. Si en revanche cette carte est accompagnée de l'âme à tendance négative, vous avez affaire à quelqu'un d'excessif dans tous les domaines de la vie, notamment sentimental ou porté sur des désordres alimentaires, des excès de plaisir de la table, nourriture, boisson. On retrouve d'ailleurs le symbole des trois récipients. D'ailleurs, si on ne commentait pas un oracle divinatoire mais un panneau publicitaire, on pourrait dire que l'auteur avait anticipé cet ancien spot publicitaire des années 80 qui disait un verre ça va, trois verres, bonjour les dégâts. Alors en termes divinatoires, les dégâts surviennent surtout lorsque cette lame est vraiment très mal entourée dans le jeu et mal accompagnée par des cartes négatives, par exemple avec la carte maladie ou trahison ou despotisme qui laisse penser que vous êtes dépendant et esclave des plaisirs de la table. Alors il y a là une allusion très claire à une addiction, surtout si vous avez en prime la carte des ennemis. Donc ce qui était un plaisir et bienfaiteur devient votre adversaire à combattre de toute urgence, sous peine que ce qui représentait un bonheur, les petits plaisirs de la vie, se transforme à terme en cauchemar.
A l'inverse, si vous tirez une carte saturnienne comme l'infortune à côté de la table, ça peut signifier que vous n'avez plus d'appétit pour rien, plus d'appétit de la vie, que ce soit manger ou profiter de la vie tout simplement. Si vous tirez la table, l'infortune et la maladie, il peut être même question d'anorexie. On développera davantage dans quelques instants les incidences du tirage de cette carte-là en termes de forme et de bien-être. Mais de manière générale, cette carte de la table seule représente en termes de divination une personne équilibrée, chaleureuse, accueillante et qui sait apprécier les petits plaisirs de la vie. Cette personne est charmante, séduisante et souvent douée pour maintenir des relations harmonieuses avec son entourage. Il n'y a que si cette carte est accompagnée de l'âme négative qu'on retrouve cette notion d'excès, y compris dans l'envie de plaire à tout prix, quitte à devenir superficiel ou rechercher systématiquement le confort sans fournir un minimum d'effort au préalable, hein, donc ce qui rend paresseux ou paresseuse. Cette carte de la table mal escortée dans votre jeu divinatoire peut symboliser aussi la luxure. Alors approfondissons maintenant la personnification de cette carte en parlant de l'aspect physique que peut représenter cette lame. On retrouve, comme toutes les cartes de la famille Vénus, une morphologie type vénusienne. La présence de Vénus influence une apparence douce et plutôt agréable. Alors pour les femmes, on retrouve une silhouette avec des courbes harmonieuses plutôt en 8, hein, qu'on a déjà vu dans les précédentes cartes, avec un visage plutôt plaisant, un regard bienveillant et des gestes gracieux. Du côté des hommes, on retrouve une allure élégante avec un charme naturel et une présence apaisante. Si cette lame est accompagnée de cartes moins engageantes, vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui a un physique plutôt enrobé, sans que ce soit pour autant disgracieux. Il faut vraiment avoir un empilement de cartes très négatives à côté de la carte de la table pour entreapercevoir en termes divinatoires quelqu'un qui aurait un physique ingrat. Dans l'interprétation générale, retenons qu'avec la carte de la table, vous avez quelqu'un de sociable qui aime profiter des plaisirs de la vie, sortir et s'amuser, qui adore les festins, les fêtes, les banquets, les plaisirs de la table, hein, la nourriture, l'alcool. Donc là, il y a des invitations, une vie sociale animée qui peut aller jusqu'aux réunions mondaines. Donc là, je ne l'ai pas mentionné, mais la carte de la table peut aussi signifier la table des négociations que l'on fait généralement autour d'une table. Enfin, cette carte vénusienne véhicule, comme toutes les autres, et bien plus encore avec la table, l'aspect charnel, donc les relations charnelles. Donc là, ça nous permet de faire la transition vers l'aspect sentimental. Alors dans le domaine sentimental, si on est célibataire, la carte de la table annonce une période favorable aux rencontres et aux invitations. Vous participez à des événements sociaux où vous êtes en tout cas ouvert vers des cercles amicaux, donc qui pourraient vous amener à des connexions significatives. Donc cette lame indique qu'il faut cultiver de toute façon la convivialité, puisque l'amour pourrait surgir lors d'un moment de partage ou de célébration. Donc là, vous avez des opportunités qui peuvent se présenter, des opportunités amoureuses qui peuvent se présenter à vous au cours de mariages, de fiançailles, d'anniversaires et de baptêmes. Donc là, le conseil, c'est qu'il ne faut pas hésiter à participer à des dîners ou des réunions sociales. Le destin pourrait se manifester au détour d'une conversation informelle autour d'une table. Alors si on projette maintenant de courtiser une personne qui fait battre notre cœur, donc celle-ci pourrait bien être ouverte aux sollicitations. L'arcane encourage en tout cas à faire le premier pas, à offrir pourquoi pas une coupe, c'est-à-dire un verre dans un bar, peut-être pas encore la coupe de champagne, ça viendra peut-être plus tard, ou un dîner en amoureux. Alors associé à une carte mercurienne comme le changement ou argent, vous pouvez en revanche collectionner les aventures sans lendemain. Si vous tirez les ennemis, ça veut dire qu'il y a un rival à la table de vos négociations de l'amour. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des vues sur la personne que vous convoitez ou peut-être est-elle déjà en couple. Alors pour les personnes déjà en couple justement, cette carte dénote une grande complicité dans le couple, avec de nombreuses activités en commun. Cette carte de la table est synonyme débat sexuel intense. Il y a une très bonne entente sur le plan charnel dans le couple. Le couple a par ailleurs une vie sociale très animée et souvent invité à différents événements, banquets, anniversaires, mariages et baptêmes. Il peut tout simplement être question d'un dîner romantique en tête-à-tête en amoureux, si par exemple vous tirez cette carte-là avec la carte Amour ou la carte des plaisirs. Alors si cette lame est accompagnée d'une carte comme Naissance, qu'on a déjà vu, donc qui fait partie de la famille solaire, ou une carte jupitérienne comme Bonheur, qu'on verra un petit peu plus tard, donc ça peut annoncer l'arrivée d'un heureux événement, c'est-à-dire une grossesse. D'ailleurs, on retrouve bien les trois coupes, donc qui sont symbolisées, puisque le couple, donc on est deux, puis ensuite on devient trois. Lorsqu'il y a une naissance, d'ailleurs, on retrouve bien une toute petite coupe, c'est-à-dire le calice.
En cas de brouille, de dispute et de séparation au sein du couple, donc tirer cette carte-là pourrait indiquer, en termes divinatoires, qu'il pourrait y avoir un retour d'affection et une réconciliation. Donc après une période de tension, cette carte invite le couple à renouer des liens profonds en passant plus de temps de qualité ensemble. Alors parlons maintenant de l'aspect socio-professionnel. Si vous êtes en recherche d'emploi, donc cette carte suggère que les rencontres et les relations sociales joueront un rôle clé dans la recherche d'emploi. Elle encourage à établir son réseau, à participer à des événements professionnels ou à rencontrer des gens dans un cadre informel. Donc là, il y a des opportunités qui pourraient se présenter grâce à des contacts personnels ou des recommandations de personnes que vous appréciez bien sur le plan humain. Avec les cartes vénusiennes, il est toujours question d'affect, donc ne pas hésiter à solliciter les personnes que vous aimez bien pour décrocher un nouveau job. Et là, mettez tous les atouts de votre côté en termes d'apparence, tenue vestimentaire pour faire la différence auprès des éventuels recruteurs. Avec cette carte-là, on a des chances de succès dans ces entretiens d'embauche et dans toute table de négociation susceptible d'aboutir à décrocher un contrat ou une activité professionnelle. Cette carte favorise aussi les partenariats et les collaborations, ainsi que les activités entrepreneuriales, si d'autres lames le suggèrent bien entendu, comme si vous tirez la carte de l'entreprise. Alors les secteurs à privilégier sont bien sûr ceux de l'hôtellerie, la restauration et plus largement les métiers de bouche, boulangerie, boucherie, charcuterie, etc. Donc cette carte est également propice pour travailler dans les métiers de l'événementiel, surtout s'il concerne l'organisation de festivités, de spectacles et de rendez-vous artistiques ou culturels. C'est une bonne carte pour tous les métiers de relations publiques. Si on est déjà en emploi, la table annonce une ambiance de travail agréable, propice à la collaboration et au travail en équipe. Cette carte met l'accent sur l'importance des relations professionnelles harmonieuses. Cette lame peut également annoncer une période favorable aux projets collaboratifs ou des réunions importantes qui pourraient influencer votre avenir socio-professionnel. Plus concrètement, il peut être question de déjeuner d'affaires, de réunions autour d'une table. Donc là, on retrouve le travail convivial, la bonne entente avec des collègues, sauf bien sûr si vous tirez une lame, par exemple martienne, avec les pourparlers ou les ennemis. Donc là, il peut être question effectivement d'une table où les gens ne s'entendent pas du tout, où il y a des querelles, des disputes. Mais néanmoins, si vous tirez cette carte-là toute seule, donc il peut y avoir ce succès en termes de négociation. Il peut être question également d'entreprise familiale. Et comme toutes les cartes vénusiennes, il peut être question également de travailler soit avec son conjoint ou de faire une rencontre sur le plan amoureux dans le domaine socio-professionnel. Passons maintenant à l'aspect financier. Alors sur le plan financier, la table annonce une période plutôt stable et confortable. Donc là, on retrouve l'idée de stabilité avec la table. Les ressources financières semblent suffisantes pour profiter des petits plaisirs de la vie. Cependant, la carte invite à éviter les excès de dépenses liés aux loisirs et aux sorties sociales. Elle conseille de trouver un équilibre entre plaisir et gestion raisonnée des finances. Là, concrètement, sur le plan financier, quand vous tirez cette carte-là, donc ça veut dire qu'il peut y avoir pas mal de dépenses qui peuvent être liées au dîner, aux sorties. Il peut y avoir également une mise en commun des revenus si vous êtes en couple. Et il peut également être question de revenus provenant de son conjoint si vous êtes marié. Enfin, finissons par la forme, le bien-être et la santé. Donc la carte évoque l'importance du bien-être émotionnel à travers le partage et la convivialité, ce qu'on disait au tout début de la présentation. Donc prendre du temps pour se détendre avec des proches est essentiel pour maintenir un bon équilibre psychologique. Cependant, cette carte rappelle aussi de surveiller son hygiène de vie, puisque les excès en nourriture ou en boisson peuvent affecter à terme la santé. Alors les conseils qui sont donnés en termes de forme et de bien-être à travers cette lame-là, c'est de privilégier une alimentation équilibrée sans pour autant renoncer aux plaisirs gourmands, prendre du temps pour se ressourcer avec des activités sociales positives. De manière générale, cette carte-là, quand elle est bien accompagnée, ça symbolise une excellente vitalité. C'est également le moment d'entamer un régime, en tout cas pour ceux qui ont un peu de poids ou qui sont en surpoids. Donc là, attention encore une fois aux excès de table. Et si vous avez en revanche des lames, comme on le disait tout à l'heure, des lames négatives qui accompagnent cette carte-là, donc attention aux maladies type diabète, maladies coronariennes, toutes les maladies qui sont liées justement aux excès de cholestérol. Je crois que j'ai vraiment besoin de mon congé. Bonjour, comment vous appelez-vous?
Madeleine. Madeleine, votre date de naissance, ma chère Madeleine, s'il vous plaît. 22-12-56. 22-12-56, ça vous fera quel âge au mois de décembre, Madeleine? 59 ans. 59 ans, quel bel âge. Eh bien, je vous laisse poser votre question à Ah Yanis. oui, ça c'est le bel âge. Bonjour. Alors, ma question, c'est que j'ai arrêté de travailler et j'ai fait une rupture conventionnelle, mais je voulais savoir si je pouvais reprendre une activité. Alors oui, pour moi, il y a une nouvelle activité pour vous, Madeleine, parce que vous êtes quelqu'un de toute façon de très active. Je vous vois pas Absolument. rester... Pardon? Elle dit absolument. Ah oui, Absolument. d'accord. Ouais, vous resterez pas, en place. Cette proposition pourrait vous être faite par... en tout cas, je vois qu'il peut y avoir un homme Tout à fait. dans la collaboration. Voilà. Il y a un homme. D'accord. Et... Alors le secteur, il peut y avoir le secteur du bien-être qui ressort pour moi. Oui. Secteur du Non. bien-être. Oui. Enfin, en tout cas, vous, peut-être que le bien-être, ce que j'entends ou ce qu'on me dit, c'est peut-être aussi le bien-être par rapport à votre nouvelle activité aussi. Ça peut être ça. Hein. En tout cas, ça se passe très très bien. D'accord. Il y a un côté, Oui. voilà, je vois qu'il y a beaucoup de contacts. Il peut y avoir un contact avec des personnes. Donc c'est un métier vraiment de contact. Avec des associations. Je vais faire partie Ah, aussi d'accord. de certaines associations. D'accord, bon, bah, très bien. Pour moi, ça se passera bien, mais à un moment donné, est-ce que vous devrez démarcher? On a l'impression que vous devrez faire démarcher des commerces, démarcher des... Je sais pas, Absolument. je vois ça à un moment donné, vous allez faire des... Bah, c'est le but c'est pour ça que je voulais savoir par rapport au... Ah, là, je vous entends pas. C'est normal, Oui, on parle pas. Je vous On écoutais vous en fait, écoutait. Madeleine. Ah, d'accord, excusez-moi. Je disais que oui, c'est par rapport, effectivement, quand la nouvelle... C'est-à-dire c'est une activité où il va falloir que je démarche par rapport au travail, oui. Oui. Oui, tout à fait, voilà. Mais ça va bien marcher. On me dit que par contre, là vous êtes dans une période, on a un petit peu l'impression que c'est une période de préparation. Vous ratissez un Oui. petit peu le terrain, etc. Et les fruits, en fait, de ce travail, ils ne viendront que vraiment l'année prochaine. Vous voyez? On me dit D'accord. vraiment, vous allez commencer déjà à ressentir les bienfaits plutôt sur le printemps, et l'année prochaine, vraiment, ce sera formidable. Cette association, est-ce qu'elle a un rapport avec l'étranger aussi, Madeleine? Bah, oui, voilà, parce que moi, j'aimerais bien aussi partir. Ouais. Parce qu'à un moment donné, il y a un côté, une fibre humanitaire, donc ça c'est sûr si vous vous engagez dans une association, mais aussi, il peut y avoir le côté médical ou paramédical. Bien-être, enfin voilà. On sent que vous êtes quelqu'un quand même d'assez prodigue, quelqu'un voilà, qui est beaucoup dans l'empathie, et puis voilà, vous aimez vous rendre utile. Absolument, Hein, ça vous c'est aimez vrai. vous rendre utile, et donc pour moi ça se passe bien, donc ça peut venir par la suite. Par la suite, Bon, c'était voilà. vous aurez un c'était pied-à-terre là-bas, but, à l'étranger. Il ouais. y aura un pied-à-terre, et voilà, vous serez en contact avec des personnes donc, pour lesquelles vous allez vous donner beaucoup de votre énergie, D'accord. beaucoup de votre temps, et ça se passe très très bien. D'accord. Et ma moitié suivra ou pas? Eh ben, écoutez, donc c'est l'homme en question que je voyais, c'était bien la personne en question, D'accord. hein, pour moi. Ah, d'accord. Ouais, pour moi, donc. Ah ouais, non, c'est pas... Non, il y a deux personnes, et je vois en fait une autre rencontre aussi, hein, par rapport à votre projet professionnel. Il y a quelqu'un encore à rencontrer, qui va venir se greffer encore dans votre projet, ou que vous allez peut-être vous recruter ou sélectionner pour faire partie du projet. Ça sera un homme. Il me semble que c'est un homme, ouais. La manière dont je le ressens, c'est plus un homme, ouais. Il y a plutôt, vous êtes entouré, vous êtes plus à l'aise avec les hommes. Vous avez un tempérament très fort, et vous aimez que ça avance, enfin J'aime voilà. bien le contact. Ouais, le contact avec les hommes vous satisfait plus, j'ai cette impression-là. Tout à fait. Hein, voilà. Mais ça se passe très Et très bien. ma moitié suivra ou pas? Parce que ma moitié, ça fait 18 ans qu'on est ensemble, donc il n'y en a aucun souci. Il s'appelle comment? Philippe. Philippe, d'accord. Sa date de naissance, s'il vous plaît. 24 avril 1960. 24 avril 1960. 24 avril 1960. Il est un peu plus, il est peut-être un peu plus, moins dynamique que vous, quand même, Philippe. Oui, ça va. C'est quelqu'un de plus posé. Plus posé, voilà. Plus posé. Ben c'est un petit taureau, donc voilà. Voilà. Ouais, il aime bien que ça aille
dans la tranquillité. Hein. Absolument. Voilà, dans la tranquillité. Bon, c'est quelqu'un qui vous soutient. C'est quelqu'un qui, Oui, c'est quelqu'un tout à qui vous fait. soutient, pour moi. Il vous soutient dans vos projets, donc voilà. Ouais. Après, je vois qu'il a aussi ses propres activités. Donc pour moi, il vous soutiendra, mais est-ce que vous dire qu'il va carrément complètement vous suivre, il peut y avoir des fois des moments où il peut avoir des obligations qui font qu'il ne pourra pas forcément toujours être là, mais il vous soutient en tout cas. Ouais. Hein, Oui, il vous parce qu'il apporte. est toujours en activité, lui, de toute façon. Voilà, ouais, c'est pour ça. Donc et vous, bon voilà, donc mais je le vois vraiment vous apporter son soutien, vous épauler, intervenir quand il faut. Tout à fait. Intervenir quand il faut, mais vous laissez vous à la manœuvre, parce que vous avez vraiment votre façon Tout à de fonctionner. Hein, vous avez vraiment votre façon de fonctionner. Alors, Je suis bien un Capricorne. ah là là, ah oui, les Capricornes, ils sont très rangés, ils savent ce qu'ils veulent et comment le faire. On est un peu tout fou parfois, mais bon. Ouais. Bah vous avez beaucoup d'énergie, effectivement. Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de panache. Ouais, lui aussi, Ah remarque, oui, oui, bah, c'est vrai, lui aussi, oui. Mais il est intéressé hein, par le côté humanitaire aussi, hein, c'est pareil. Hein. Ah non, tout à fait. C'est quelque Là-dessus, chose, c'est vrai. il a ce petit côté aussi bon samaritain hein, comme vous. Hein. Ah oui, on est Ouais, assez, non, mais donc ouais. oui, ça, il s'inclut bien dans votre projet, mais je vois que voilà, il sera obligé de se partager. Hein, Bah oui, de voilà. par son travail et tout. Voilà, par son travail. Mais bon, c'est pas grave, du mais coup. c'est pas grave, il est avec vous, il est à fond avec Voilà, vous. bon, on a répondu à un bon nombre de vos questions là du coup finalement, parce que vous allez faire une espèce de Absolument, petit packaging très voilà, de gentil. Mais je questions. vous rappellerai quand même. Avec grand Avec plaisir. plaisir, à bientôt. Merci. Hein. Au revoir ma chère Merci Madeleine. Au revoir, Madeleine. beaucoup, au revoir, merci.